Alors salut tout le monde, on se trouve pour un nouveau chapitre, la dérivation, donc un chapitre de première spé maths. Donc ce chapitre c'est un chapitre très dense, mais qui se découpe en deux parties. D'abord les notions à connaître, puis ensuite les applications, à quoi ça sert dans les maths. Donc on va commencer assez rapidement parce que certaines notions, vous allez les entendre une fois, mais vous n'allez pas forcément les appliquer très souvent. Donc première étape, le nombre dérivé. Déjà, un petit rappel, le taux de variation, qui est quelque chose que vous avez appris au niveau collège, qui est à quelle vitesse, quel est le coefficient directeur entre une pente, entre deux points, excusez-moi. Donc on a cette formule là qui permet de l'exprimer, f de a plus h moins f de a divisé par h. Donc cette notion là est à connaître parce qu'on va la complexifier en y rajoutant une limite, c'est-à-dire qu'on va chercher lorsque h tend vers 0, le nombre qui est trouvé, qui est un nombre dérivé. Donc on a l'exemple que vous pouvez le voir ici avec f' de a, du coup qui est bien le coefficient directeur entre ces deux points. On a alors dans une autre définition on utilise un point a et b, mais là on n'utilise pas pour rendre le cas le plus général possible une sorte h qui puisse être supérieur ou inférieur à 0. Et donc voilà. Enfin, tout dépend après. Plus la rigueur augmente au fur et à mesure des années, plus ces principes-là ne vont pas être si triviales que ça. Mais voilà. Donc la fonction dérivée, c'est lorsqu'on utilise cette limite, cette définition du taux d'accroissement, le taux de variation, pour chercher la dérivée d'une fonction. Donc voilà, c'est la première partie de notre cours. J'espère que vous le comprenez. Après, les applications sont assez simples. Je vous invite à regarder les exercices, car c'est beaucoup plus direct. Bon, passons à la deuxième partie. Le plus important, c'est du coup les dérivés qui sont à connaître, que vous pouvez retrouver à l'aide de définitions qui peuvent vous prendre du temps ou non. J'ai fait une vidéo sur cette démonstration où j'ai fait la plupart. Donc on a ce tableau. Si f de x est constant, donc est égal à une valeur du style 1, 2, 3, alors sa dérivée est 0. Si c'est f de x égale x, alors c'est 1. Si f de x égale x carré, alors on a une règle qu'on peut retrouver un peu plus bas avec x puissance n qui trouve comme dérivée n fois x puissance n-1, qui donne du coup 2x. Pareil pour x au cube. On a ensuite 1 sur x, donc la fonction inverse, on trouve 1 moins 1 sur x carré, que vous pouvez retrouver encore une fois dans la démonstration, et racine de x qui est égale à 1 sur 2 racine de x. Donc ça, c'est des démonstrations qui sont euh, pas forcément à connaître par cœur, mais vous devez connaître leurs dérivées à chaque fois. C'est des fonctions qui vont vous aider tous les jours dans les exercices encore et encore. Ça doit devenir automatique parce qu'après, il y a des règles qui vont s'accumuler avec. Donc on a quelques exemples en dessous que je vous invite à lire, mettre en pause. Je vais continuer le cours pour essayer de gagner du temps. Bon, passons à une autre notion qui est encore une fois très importante, qui suit les dérivées à connaître par cœur, les dérivées usuelles. On passe au calcul avec ces dérivées. Donc d'abord la dérivée d'une somme, il ne faut pas se prendre la tête. Si on a par exemple un polynôme, on peut dériver un par un chaque, chaque facteur, enfin pas des facteurs, mais chaque polynôme, entre guillemets. Par exemple, 3x carré, on peut le dériver. À côté, on peut dériver x carré, puis ci, puis ça. Attention, ça ne marche pas pour tout. Par exemple, pour le produit, il y a une règle u fois v. Quand on va chercher à la dérivée, on va obtenir u'v plus uv'. C'est à connaître par cœur. Donc je suis déjà au 3.3, passons au 3.4. Il y a les exemples pour mettre en pause pour illustrer cela. On a ensuite u sur v qui est un peu plus dur à connaître, mais qui se retrouve à l'aide du produit de la fonction inverse. On a u' fois v moins u fois v' divisé par v carré qu'on reconnaît. Donc voilà un exemple. Et passons à la suite. C'est très rapide, mais c'est à connaître, vous devez l'apprendre, il n'y a pas de secret. Donc dernière étape, on peut accumuler un peu toutes ces notions pour trouver l'équation de la tangente à l'aide des dérivés, etc. Donc f' de a fois x moins a plus f de a. C'est encore une fois à connaître par cœur, vous pouvez regarder l'exemple. Je ne peux pas trop détailler parce qu'il n'y a que l'application qui peut vous aider. C'est un chapitre très dense, mais que je vous conseille vraiment de travailler fort et être sûr de le comprendre et faire rapidement parce que en terminale ça va encore se complexifier ou autre et c'est pour moi le chapitre le plus important de première spé.
Donc je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à regarder surtout les exercices qui vont être faits par la suite, qui vont être publiés au cours de la semaine.